Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment conduire un calcul. Notre objectif est de connaître dans quel ordre on effectue les opérations dans un calcul comportant à la fois des additions, des multiplications, des puissances ou encore des parenthèses. Par exemple, régulièrement sur Facebook, on voit passer ce type de message. Combien fait 1 moins 3 moins 2 au carré facteur de 2 au cube moins entre parenthèses 12 moins 4. Commente si tu connais la réponse. Avant de répondre à la question, faisons tout d'abord une remarque. Les priorités opératoires ont été étudiées en classe de 5e. Ce que nous allons voir aujourd'hui est une révision de ces règles auxquelles il faut ajouter un nouvel élément. Effectivement, nous avons depuis étudié les puissances. Dans un enchaînement de calculs, à quel moment effectue-t-on les puissances? Voici le calcul présenté auparavant. Par quelle opération vas-tu commencer? Rappelons une première règle. Dans un enchaînement d'opérations, on commence toujours par faire le calcul de l'expression qui se trouve dans les parenthèses les plus intérieures. Ici, les parenthèses les plus intérieures contiennent comme calcul 12 moins 4. Je commence donc par calculer 12 moins 4. Cela nous donne 8. Je recopie l'ensemble du calcul qui n'a pas été utilisé et, à la place de 12 moins 4, j'écris 8. Le calcul comporte encore des parenthèses. Dans la première, on doit calculer 3 moins 2. Cela fait 1. Je recopie donc la partie du calcul qui n'a pas été utilisée et remplace 3 moins 2 par le nombre 1. Il nous reste une dernière parenthèse à calculer. Dans ce calcul, je dois d'abord trouver combien vaut 2 au cube. Cela fait 8. Je n'oublie pas de recopier pour la ligne suivante ce qui n'a pas été utilisé dans le calcul. Je termine mon dernier calcul entre parenthèses. 8 moins 8 vaut 0. Nous voilà arrivés à un calcul ne présentant aucune parenthèse. Nous allons donc appliquer la règle numéro 2. Dans un enchaînement d'opérations sans parenthèse, on commence par effectuer les calculs de puissance. Nous devons donc calculer en premier lieu 1 au carré. 1 au carré, c'est 1 fois 1, qui vaut 1. Nous devons maintenant effectuer les multiplications et les divisions dans l'ordre où elles sont écrites. Ici, une seule multiplication, 1 fois 0. 1 fois 0 égale 0. Il nous reste donc A égale 1 moins 0. Pour terminer un tel calcul, on effectue les additions et les soustractions dans l'ordre où elles sont écrites. A est donc égal à 1. Voici le bilan à recopier dans le cahier de leçons. Dans un enchaînement d'opérations, on commence par faire les calculs entre parenthèses en commençant par les plus intérieures. On calcule ensuite les puissances. On effectue ensuite les multiplications et les divisions dans l'ordre où elles sont écrites. On effectue enfin les additions et les soustractions dans l'ordre où elles sont écrites. Pour avoir le temps de recopier correctement ce bilan, n'oublie pas de mettre la vidéo en pause. Pour finir,
N'oublie pas de compléter les 2 exemples qui se trouvent sur la fiche de cours.